Salut tout le monde. Du coup, je vais faire une vidéo pour vous parler un peu de mon expérience que je veux faire ces prochains mois. Bon, je sais qu'il y a des gens qui me connaissent et qui vont suivre cette vidéo, mais il y en a d'autres qui ne me connaissent pas. Donc ça me pas dans mon habitude de faire ce genre de vidéo. Voilà, en fait, mon entreprise là, c'est de faire un jeûne pendant 30 jours. Donc de pas manger pendant 30 jours. Il y en a qui vont me dire waouh, c'est pas possible. Mais si, c'est possible. Le truc, c'est qu'il faut une certaine préparation, et il faut un certain mental. Donc ces vidéos, ça va surtout m'aider, ça va être un peu mon journal de bord, donc c'est surtout pour moi d'un côté, et en même temps ce sera pour les personnes qui veulent me suivre dans ce que je vais faire, savoir les ressentis qu'on peut avoir pendant un jeûne d'aussi long. Donc voilà, donc là aujourd'hui on va dire que c'est le jour 0. Avant la préparation, il faut savoir que quand on fait 30 jours de jeûne, il faut au moins 30 jours de préparation avant. Donc là, ce que je vais faire, en fait, c'est des jours de... Enfin, ça va être toute la semaine du fasting. Ce qu'on appelle le fasting, c'est 16 heures de jeûne. Donc, c'est-à-dire à partir de 16 heures, on arrête de manger jusqu'à pratiquement 8-9 heures du matin. Donc, le soir, le repas du soir, on oublie. Et une fois par semaine, je vais faire une journée entière, 24 heures sans manger. Donc là, aujourd'hui, ça commence ce soir. Donc, j'ai pris mon repas un peu tard, donc vers 14 heures. Et ce soir, je ne mangerai pas jusqu'à mardi, on est dimanche, donc jusqu'à mardi matin. Donc demain, aucun repas, juste des tisanes pour tenir le coup. Donc ça, c'est le début. Donc ça, je vais le faire pendant 2 semaines. Après ça, ça va être de la descente alimentaire, donc enlever les aliments au fur et à mesure pendant une semaine. Donc on commence par la viande, les produits animaux. Ensuite, on enlève les céréales et ensuite, ça sera les légumes jusqu'au dernier jour où on prend plus grand chose. Donc on reste sur un fruit et là on passe sur la monodiète pendant 5 jours. Pendant 5 jours, on mange toujours le même fruit. Alors la quantité qu'on veut, on peut en manger 10, 15 par jour si on veut, dans la forme qu'on veut, tant qu'on ne rajoute pas d'aliments additionnels. Donc ça peut être une pomme, ça peut être des bananes, ça peut être ce que vous voulez, tant que ça reste un fruit. Donc ça va être comme ça pendant 5 jours, et après ces 5 jours, là, on passe tout ce qui est jus et boissons drainantes pour vider les intestins, et après on passe au jeûne vraiment hydrique, où là c'est que de l'eau, des tisanes, ou des jus, des bouillons, mais surtout pas de fibres. Donc voilà. Ce qu'il faut savoir aussi pour le jeûne, c'est que c'est donc toute une préparation. Donc ceux qui voudraient se lancer comme moi dans ce genre de préparation, il faut savoir que pendant le jeûne, il y a quand même beaucoup d'inconvénients. En fait, quand on arrête de manger la première semaine, on a ce qu'on appelle des crises d'acétose, donc c'est-à-dire que le corps va relâcher des toxines dans le sang, vu qu'il ne comprend pas trop ce qui se passe, donc il va puiser dans les graisses et faire un peu le tri. Donc on va se retrouver avec une acidité assez forte dans le sang, donc ça peut créer des nausées, des maux de ventre, des malaises, etc. Donc il faut faire assez attention. Pour pallier à ça, on se sert du bicarbonate de soude en fait alimentaire. Tout simplement, on boit des verres d'eau chaude le matin avec du bicarbonate. Bon, alors c'est pas top, hein, c'est pas le repas du siècle, hein, mais ça permet de tenir un peu et de rééquilibrer l'organisme dans ces cas-là. Et ensuite, bien sûr, faut boire des tisanes avec des plantes qui sont assez appropriées, par exemple comme de l'ortie ou du romarin, donc des plantes qui vont soutenir les organes importants, par exemple le foie qui va détoxifier tout le corps, la vessie, les reins, enfin, faut vraiment utiliser vraiment les bonnes plantes de ce côté-là, et ensuite essayer d'avoir quand même un apport assez important d'eau du coup, parce que y a des jeûnes secs qui existent, mais alors les jeûnes sans eau, moi c'est pas trop mon truc. Je laisse aux autres. Mais ouais, avoir un apport en minéraux, avoir des jus de légumes, mais surtout pas de fibres. Quand on entend jus, c'est des bouillons. Il faut pas qu'il y ait, comme on connaît, les veloutés avec des fibres, parce que ça risque d'irriter les intestins, et c'est pas du tout ce qu'on se recherche, et c'est pas le but, quoi. Donc voilà, pourquoi je me lance là-dedans, parce que, on va dire que j'ai jamais été très stable au niveau de l'alimentation. Donc je recherche assez un côté psychologique et en même temps un côté physique, parce que je trouve ça important de reconnecter aussi son corps et son esprit avec avec la vraie faim
et non plus l'envie de manger qu'on peut avoir. Donc si comme moi il y en a certaines qui ont l'effet yo-yo, qui en perdent 10, qui en reprennent 15, bah, le jeûne peut arrêter ce genre d'effet. Après ça marche pas sur tout le monde, moi je m'attends pas à non plus une perte de poids excessive parce qu'il y a des chances de les reprendre après, donc c'est pas vraiment ce que je cherche. Mais je cherche vraiment à me déconnecter de ce côté avec la nourriture et essayer de revenir un peu à zéro. Et en même temps, c'est aussi pour pallier à des problèmes de santé, sachant que j'ai beaucoup d'allergies. Le jeûne peut être de ce côté-là très bénéfique, sachant que ce qui est bien dans le jeûne long, c'est qu'au bout d'un moment, le corps en fait se met en mode ce qu'on appelle en mode phagocyte. Donc phago c'est phage, c'est manger, et cyte bah, c'est les cellules. Donc il attaque ses propres cellules. Bon, il n'attaque pas les bonnes cellules, il n'est pas très con notre corps, il attaque les mauvaises cellules. Ça veut dire que au bout d'un moment, notre corps il se met à faire le tri. Enlever toutes les cellules graisseuses, les cellules qui servent à rien, les cellules mortes, les cellules même tuméreuses, enfin de tumeurs ou de cancer, et du coup ça fait le tri. Et ce qui fait qu'on se retrouve dans un corps beaucoup plus sain apparemment. Donc je vais tester et je verrai bien ce que ça donne. Donc voilà, si vous voulez me suivre, je vais faire des vidéos un peu tous les jours. Parce que pour moi, bah, ça va être un moyen de pas manquer à mes engagements, parce que 30 jours c'est très long, sachant que comme je vous ai dit, il y a un mois de test, enfin un mois de préparation avant, et il y a un mois de remise, on va dire, à l'alimentation normale après le jeûne. Donc voilà, ça fait quand même 3 mois de différence de passer du tout au rien. Donc voilà, je vais faire ça pendant la période de préparation. Je vais faire ça peut-être tous les 2 jours. Parce que le fasting, bon, c'est pas très compliqué. Enfin, il y en a qui n'aiment pas sauter des repas, mais voilà, sauter un repas, c'est pas non plus compliqué. Voilà, prendre le petit déj plus tard que d'habitude, voilà, pour garder les 16 heures, ça va. Après, les jours de jeûne, on verra comment ça se passe. Je pense que c'est pas un souci parce que ça m'est déjà arrivé de justement de jeûner un jour et j'ai déjà jeûné au moins 5 jours et c'est pas non plus la fin du monde. On a quelques crampes d'estomac et quand on n'a pas la tête à ça, quand on pense à autre chose et quand on s'occupe de son corps, après, on pense vite à autre chose. Donc je pense que pour le fasting, je ferai des vidéos tous les 2 jours. Je ferai la vidéo du soir de la journée de jeûne. À partir de la descente alimentaire, je pense que je ferai la vidéo tous les jours et la monodiète aussi, et jusqu'au jeûne total. Comme ça, je vous dirai ce que j'enlève de mon alimentation, ce que je peux prendre comme complément dans certaines choses. Puis voilà, je pense que je les ferai surtout le soir. Et puis il y a des soirs, je viendrai peut-être en faire d'autres quand ça sera la teuf chez moi avec les copains et que moi je pourrai rien manger, rien boire. Je pense que j'aurai besoin de soutien. Donc voilà. Après, ceci dit, pour ceux qui voudraient faire le jeûne, c'est bien d'avoir un soutien et puis surtout d'avoir un suivi médical. Alors sachez que quand on fait les jeûnes de 7 jours, c'est facile de trouver quelqu'un qui va vous soutenir et puis qui va vous suivre médicalement. Mais un jeûne de 30 jours, qui peut plus être dangereux quand on n'est pas initié et quand vraiment on ne sait pas se préparer. Déjà, moi j'ai beaucoup de personnes qui m'ont découragée. Pratiquement toutes les personnes dans le corps médical à qui j'ai demandé m'ont dit ça va pas ta tête. Mais bon, je sais qu'il y a des personnes qui le font sans être initiées, être un gourou de la méditation et qui y arrivent très bien. Donc je vois pas pourquoi moi je pourrais pas y arriver. Ceci dit, même les naturopathes n'ont pas voulu me suivre. Les seuls naturopathes que j'ai trouvés compétents qui voulaient me suivre étaient à Paris ou à l'autre bout de la France. Bah du coup, non, ça m'intéresse pas. Et puis payer 80 € la séance, ça ne m'intéresse pas non plus. Le but, c'est pas de me ruiner pour ne pas manger. Donc là, pour l'instant, je suis encore en train d'essayer de rentrer en contact avec quelqu'un qui pourrait m'aider dans ma ville et en même temps me faire suivre des cours de yoga, parce que le yoga, c'est la vie. Je suis pas une maître yoga non plus, hein, je suis assez débutante. Mais ça aide beaucoup pendant le jeûne. Vu qu'il y a de la perte musculaire, vu que pendant le jeûne on ne mange pas, donc obligatoirement on est fatigué. Il ne faut pas non plus espérer péter la forme pendant un jeûne de 30 jours, hein. Faut être réaliste. Donc moi j'ai décidé de ne pas faire de retraite comme certains font, de partir au milieu de nulle part et de méditer toute la journée. J'ai décidé de garder mon boulot en fait, de ne pas me faire virer en étant absente. Et d'essayer d'entrer le jeûne dans mon quotidien en fait, tout simplement. Et
Bah, le truc, c'est que c'est pas forcément simple de se lever à 7 h du mat, quand on n'a pas mangé pendant quelques jours et puis, le soir, faut se dire qu'à 20 h on est crevé de notre journée et qu'on peut aller se coucher directement, hein. Donc bon, voilà. Et puis le but aussi, c'est essayer de faire des siestes pendant les repas. Le midi, vous avez une pause d'1 heure, 1 h 30, une demi-heure, bah, vous essayez de dormir, puis vous allez voir, ça va pas être compliqué. Donc voilà, essayez de vous reposer le maximum possible. Ça, c'est le truc, c'est qu'il faut essayer de se reposer quand on fait du jeûne. Faut pas faire d'activité physique, faut pas prévoir d'aller passer la tondeuse parce que vous pourrez pas la passer. Et le yoga, donc comme je disais, c'est un sport en douceur qui vous fera faire du renforcement musculaire. Donc ça aidera à garder les muscles en place, à pas avoir trop de pertes. Tout ce qui est cardio, muscu, vous oubliez totalement, hein, c'est pas possible, c'est pas suivable pendant un jeûne. Ou alors très peu, mais vraiment très très peu, genre les abdos si vous voulez en faire 10, 20, ouais ok, mais vous verrez, ça va pas le faire tout de suite, enfin faut pas vous relever trop vite après, hein. Donc voilà, le yoga, sans compter que le yoga c'est aussi de la relaxation, que c'est aussi des postures qui détoxifient, des torsions au niveau du système digestif qui vont vous aider justement à, on va dire, essorer tout ça. Donc voilà, c'est une pratique qui est importante. Donc j'essaye de trouver quelqu'un qui ferait du yoga et qui pourrait me suivre dans ma démarche et qui pourrait m'enseigner des choses et des enchaînements qui pourraient m'aider. Je pense que le combo jeûne-yoga est important parce que, bah, comme je vous ai dit, la perte musculaire peut être importante. Donc faut avoir un sport doux qui nous permet de nous stabiliser au niveau du muscle. Donc voilà. J'ai à peu près fait le tour de la question, je pense. Du coup, bah, je sais pas qui c'est qui veut regarder mes vidéos, mais bah, du coup, mes amis, si ça les intéresse de me suivre, n'hésitez pas à me suivre. Bah, ceux qui me connaissent pas, bah, j'essaierai de faire au mieux pour être intéressante et puis vous expliquer tout ce qu'il faut faire pendant un jeûne ou ne pas faire, parce que bah, je suis pas non plus, j'ai pas la science infuse, donc je vais peut-être faire des erreurs. Je vais voir comment ça se passe. J'essaierai de donc faire mes vidéos tous les soirs, peut-être de 15 minutes, pas trop long pour pas que ça vous saoule trop. Bon, puis pour les rageux, pour ceux qui sont chiants, évitez de faire des délits de faciès et puis des petits commentaires sur mon physique, hein. J'ai pas besoin de commentaires là-dessus, c'est pas du tout le but du sujet. J'essaye juste de partager une expérience avec vous parce que je voulais le faire par écrit, mais je sais que tous les soirs le faire par écrit ça va vite me saouler, donc les vidéos ça va beaucoup plus vite. Je suis pas forcément plus à l'aise à l'oral, mais bon, je me dis que de me faire soutenir par des gens invisibles derrière l'écran, ça peut être bien en fait, hein. Les amis imaginaires, c'est cool. Moi, ça marche très très bien pour moi. Donc voilà, je pense que ça sera mon soutien lors de mon jeûne. Et puis je pense que ça va m'aider. Et puis bah, surtout à tenir le coup jusqu'à la fin. Parce que sinon, je sens que je vais pas tenir mes engagements. Mais en même temps, pour ceux qui font des jeûnes, quand vous êtes engagé là-dedans et quand vous avez déjà jeûné pendant une semaine, les craquages sont assez dangereux. Enfin, si jamais vous mangez pas pendant une semaine et que vous remettez à manger un steak frites d'un coup, vous êtes très malade parce que votre intestin il va rien comprendre, il va être super irrité et ça va pas bien se passer. Donc faites vraiment gaffe avec ça, si jamais vous voulez faire des jeûnes. Donc voilà. Du coup, j'ai fini cette première vidéo qui est une préface à toutes les vidéos que je vais faire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, vous pouvez me les poser directement pour les gens que je connais. Et surtout, vous alarmez pas en mode elle est folle, celle-là va mourir de faim dans 30 jours. Ça va bien se passer. Je suis totalement consciente des complications qu'il peut y avoir et de comment faut les pallier. Je sais qu'il y a plein de choses à faire pour pas être dans le mal. Et donc voilà, vous inquiétez pas pour moi, hein. Ça va bien se passer. Bon bah je vous fais des bisous, puis bah, je vous dis à demain soir.